Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 27 mars, il est autour de 9h15, non, je pense que c'est, ah oui, 9h15. On commence un nouveau vlog, pour le coup, et j'avais ma maman jusqu'à présent chez moi, du coup je n'ai pas beaucoup colorié, bon c'était pas pratique forcément, par contre j'ai un peu dessiné, voilà. Mais colorier, non. Donc, j'ai un peu de retard, entre guillemets. Hein. Voilà, à rattraper. Alors, on commence par celui que j'ai le moins avancé. C'est celui-là. J'ai fait qu'un pétale de crocus. Ah, vous n'avez pas les bonnes couleurs. Et puis, j'étais persuadée de ne pas l'avoir noté. Et si, je l'ai bien noté. Donc, je suis contente. Alors, en plus, c'est pour un groupe. On s'est fait un groupe juste pour colorier cette illustration. Et je suis clairement en retard. Le fait de ne pas avoir colorié pendant plus d'une semaine, l'air de rien. J'ai celui-ci, j'ai reçu le Nelco Neko, voilà, récemment. Je suis contente parce que en ce moment, je me prends des livres. Alors, je commande pas énormément de livres, mais des livres que j'avais dans ma liste d'envie, mais depuis très très longtemps. Le Nelco Neko, c'était le cas. Donc, voilà, j'ai fait ce petit chat avec vous. Le voilà. Alors, en caméra, on voit pas trop les poils, l'effet poil. Moi, je l'aime bien. J'ai fait, avec ma copine, j'ai fait le petit chat ici et j'ai testé la robe avec quoi? Avec les Zérogitaines. Et finalement, ça fait un peu comme les Light Fast. Hein. Du coup, j'étais en train de me... Vous voyez, je vous montre de près. Alors, forcément, de près, c'est toujours pire qu'en réalité, mais... j'étais en train de me questionner à tester pas les Light Fast, pardon, les Zérogitaines sur ce papier là de ce livre, mais je suis pas sûre. Bon, en plus j'avais pas tout à fait le bon combo parce que je n'ai pas tous les Zérogitaines. Et cet après-midi je vous reprends en live, on continuera peut-être ces deux personnages, on verra si j'ai le temps parce que ça prend un peu de temps quand même. Lui j'aimerais bien lui faire les poils noirs. Et je vais tester les polis et les prismas sur ce personnage-là. Et puis, petit à petit, la page sera faite. Et puis là, je ferai le même effet poil. Voilà. Donc, voilà pour le Nelco Neko. Ensuite, le Blanche-Neige, que j'avais commencé avec vous en live. J'ai eu la chance d'avoir Amandine sur mon live. Voilà, et du coup, j'avais envie vraiment de faire de l'aquarelle. Donc, j'ai commencé j'ai commencé Blanche-Neige, alors que je n'ai pas terminé parce qu'il me reste le col. Oh, pardon, je suis complètement à côté. Le col et le tablier. Voilà, donc il y a du taf. Mais à l'aquarelle, bon, pourquoi pas. J'ai pas beaucoup de jours, hein. Bien sûr, je me suis offert également le Petite Princesse. Je l'ai vu en vrai, je l'avais vu en vrai il y a un mois peut-être. Voilà, et puis il m'avait donné envie, je l'avais pas pris. Et du coup, je l'ai pris là, dans la semaine où il y avait ma maman. Et je suis en train de faire celui-ci. Oui, là j'ai noté mon combo. Voilà. Donc, j'ai utilisé les tombeaux, les Pit Artist Pen. Voilà. Alors là, c'est pas très joli ce que j'ai fait. C'est l'ombre. Faudra que je la retravaille peut-être. Et je suis repassée au crayon pour le sol pour donner encore plus un effet bois. Voilà, c'est des grandes zones, je pense qu'il va aller assez vite. J'ai fait, alors pas en entier, mais un personnage sur deux. J'ai la tablette où je me cherche des combos, je suis pas sûre, parce qu'il y avait ce combo-là, je m'étais dit, ah, ça doit être un combo peau, pas du tout, c'était le combo de la tablette, mais j'ai pas tout à fait les bonnes couleurs. Du coup, je cherche, mais ce sont des grandes zones, donc il est allé assez vite. Un jour où je suis fatiguée, mais que j'ai quand même envie de colorier, je le reprendrai. Hop, voilà. Ensuite, le Mythomorphia, mais le Mythomorphia, on l'avance en live. Alors, attendez, je cherche ma page. Elle est là. Hop, 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 voilà.
Voilà, donc hier j'étais chez ma copine, du coup, et j'ai avancé, ah vous voyez pas les couleurs, hop, j'ai avancé le feuillage, là ici, quelques fleurs, voilà, bon on le reprendra dès lundi prochain, puisque cet après-midi on ira dans le Nelco, ouais j'en ai fait pas mal, bon le Mythomorphia il compte pas dans les encours que je vais faire cette semaine, enfin cette fin de mois, puisque je le fais en live en général. Le pop manga, c'est celui que j'aimerais avancer ce matin. Alors j'espère que je vais retrouver la page. Alors j'ai eu peur de ne pas avoir noté le combo. Et si, parce qu'il me reste, j'ai une idée, oh pardon, j'ai une idée du fond. Voilà, j'ai fait ça. Je vous le rapproche parce que le téléphone de loin, bah, pour le coup, voilà, les couleurs sont pas top quand on est de loin, en tout cas avec mon téléphone. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Bon, j'ai quand même les plumes, les cheveux, je sais pas trop comment les aborder, mais il faut que je les aborde. Et le pélican, j'ai envie de dire que c'est un pélican. Et je veux faire le pélican de la même couleur que les plumes de la robe du personnage. Et là, aujourd'hui, ce que j'aimerais faire le fond. J'ai une idée de fond, c'est une scène. Et j'ai un duo avec Maggie dans le Art déco. Voilà, je sais plus où c'est. Alors, attendez, je vais l'ouvrir. Hop là, parce que il est grand, donc je pense qu'il est en début. Il devrait s'ouvrir. Est-ce que c'est celui-là? Non. Il doit être derrière, du coup. Hop, hop, hop. Ah. Eh bien. Voilà. Donc, j'ai fait ça. Donc, le personnage est fait. Les deux oiseaux sont faits. Il me reste les petites souris. Et pour l'instant, le fond, je me questionne. Je sais pas trop comment l'aborder. Voilà, donc du coup je le mets de côté. J'y réfléchis. Souvent quand c'est comme ça, je mets un peu de côté et puis après hop, je crois que si je me trompe pas, Maggie en est au même point à peu près. Donc c'est bon. Voilà. Et ben je réfléchis. Je réfléchis pour le fond. J'hésite à faire juste, enfin bon, les fleurs, tout ça, les souris et juste le contour. Et puis laisser les intérieurs, voilà, blancs. Mais je sens que ça va pas m'aller, cette histoire. Du coup, je réfléchis. Voilà. Mais je suis contente des couleurs que j'ai employées. Hop, je suis contente. J'avais mis un bleu très très pâle pour ombrer un petit peu. Et en fait, j'aime bien ce que ça fait, ce que ça rend. Voilà, je peux vous dire le bleu, j'ai dû noter, comme c'était pour un duo, pour pas me perdre. Je peux vous dire le bleu que j'ai noté. Ah, est-ce que je l'ai noté au moins? Ah oui, je l'ai noté. Ah, mais j'ai pas noté. J'ai noté mon combo. Ah, j'ai pas noté mon combo peau. J'ai tout noté sauf le combo peau. Bon, ben voilà. Du coup, c'est raté. Donc, je vais me munir d'un petit pot d'eau pour avancer mon coloriage, faire le fond. Ça fait un moment que j'y pense au fond. Ça fait un moment que je pense à ce coloriage. J'aimerais bien le terminer. Il me reste pas grand chose quand même. Hein. Donc, si je m'y mets... Mais je veux pas colorier en même temps trop tard, tout simplement parce que j'ai mon live cet après-midi et que je vais être en forme pour mon live et que j'aimerais bien faire une PROMENADE à mon toutou. Voilà, alors, hop, j'essaye de l'attraper, il ressort pas. Est-ce qu'il ne serait pas derrière? Non. Ah, il veut pas ressortir. Bon, et je vais m'en débrouiller toute seule. Et puis, ben, je vous montrerai ou ferai peut-être un peu de fond avec vous. Ça pourrait être pas mal.
Et je pense que ce vlog, pardon, je le terminerai lundi, histoire de vous faire le montage. Enfin, le montage, je le ferai petit à petit, mais histoire que vous l'ayez mardi. Comme ça, il ne devrait pas être trop long. Je regarde le temps, ça fait presque 11 minutes que je parle déjà. Bon, écoutez, il va ressortir. Il faut que je ferme le livre. Donc, je vous laisse là. Je prépare mon matériel. En petite boisson, j'ai une petite boisson, comment on s'appelle, de drainage. Voilà, parce que avec... voilà, j'ai eu un petit problème de santé, rien de grave, la thyroïde, voilà, comme beaucoup de personnes. Et du coup, j'ai beaucoup d'œdèmes, mais qui sont en train de se passer grâce au traitement. Et je vois que l'aide de ce petit, je sais pas comment on dit, de cette petite boisson, eh ben, ça m'aide aussi pas mal. En 2 jours, j'ai vu la différence. Voilà. Et je fais attention à ce que je mange aussi, c'est hyper important. Je vais chercher mon pot d'eau, je vais préparer mes couleurs, je vais essayer de trouver mon coloriage qui n'a pas voulu ressortir en 2 fois. Voilà, et puis ben, je vous montrerai peut-être un petit peu par moment mon avancée dans ce coloriage. Donc à tout à l'heure. Commencer et la caméra, enfin j'ai allumé la caméra, en tout cas il m'a semblé, et ben, pour autant, voilà. Donc je vous reprends, j'ai fait comme mélange de couleurs. J'ai pris la White Night, celle-ci, avec le lion et la lune. J'ai pris cette couleur-là, la 559, si j'arrive bien à lire. Ouais, c'est ça. J'ai pris cette couleur, mais juste en petite pointe. Et ensuite, j'ai pris mes orodames de chez Schmink, le set forêt et le set toundra. J'ai pris le... Alors, ça, c'est le set forêt, pardon, le vert forêt et le bleu forêt. Voilà. Voilà les couleurs que j'ai pris. Ça fait ce mélange. Donc, c'est un mélange que je fais à l'aquarelle. Voilà, une base que je suis venue faire. J'ai ma tablette parce que je me suis offerte une tablette pour dessiner, mais je voulais aussi une tablette qui est connectée, histoire, voilà, c'est voilà, je voulais une tablette complète en fait, qui puisse me servir pour beaucoup de choses. Ah, qu'est-ce que j'ai fait de la palette? Elle est là. Et voilà, du coup, je peux vous filmer et en même temps, j'ai l'image. Et j'ai l'impression que l'image est un petit peu plus jolie que sur mon ordi. Et puis, ben, ça prend moins de place. Donc, ben, ça, c'est top quand même. Donc là, je viens faire la base de l'eau. J'ai pris une couleur légèrement différente. Je suis venue protéger ma page d'à côté. On s'en sert pas mal en aquarelle. C'est un feutre, non, c'est un scotch Tesa. On s'en sert pour la peinture. Je pense que c'est ce genre de scotch dont on se sert pour la peinture également. Voilà. Donc je vous ai montré. J'ai fait des traces. Bon, c'est pas grave parce qu'après je reviendrai travailler mon eau aussi bien à l'aquarelle que là, je fais vraiment un fond comme ça, que au pastel à l'huile. Je pense que je vais aussi utiliser le pastel à l'huile. J'ai compris qu'il passait bien sur l'aquarelle, que ça accrochait. Donc, c'est top. Voilà. J'ai fait ma ligne d'horizon. Et je suis contente parce que la couleur est assez fidèle à l'image. Il me manquait cette petite pointe de turquoise. Voilà, et après j'ai mon pinceau qui n'a plus beaucoup d'eau et je viens juste l'essuyer, ça fait des traces. Vous voyez, je viens juste l'essuyer comme ça sur ma page. Et puis je vais laisser sécher et je vais préparer ma couleur pour le ciel. Alors ici il y aura, je vais dessiner des buissons, des machins, des trucs. J'aime bien parce qu'on reste en accord avec les couleurs, je trouve. Et devant, je vais faire des plantes. Voilà. Je vais faire comme une berge avec des plantes. Mes petites berges. J'aime bien ce mélange de couleurs. Donc, du bleu forêt et du vert forêt. Je vous montre. Voilà. J'adore. Hop. J'aime beaucoup. Ça fait un gris vert
lumineux, bien lumineux malgré tout. Il me manque une couleur. Je vais peut-être rajouter du bleu toundra. Alors attendez que je vous dise la bonne couleur. Ouais, c'est ça, du bleu toundra. Donc c'est là, combien de couleurs? Hop, hop, c'est celui-là. Je vais peut-être en rajouter un peu. Je vais tester avec ça. J'adore faire les mélanges à l'aquarelle. Je trouve qu'on a vraiment de belles couleurs. Ah, c'est pas mal du tout, sauf que je vous montre au fur et à mesure, sauf que j'ai peut-être... Ah, c'est pas mal, hein, j'aime bien. J'aime bien. Il faut que je mette un peu plus de vert quand même, un tout petit peu plus. Je trouve qu'on obtient vraiment de belles couleurs en faisant des mélanges. Si je mets un peu plus de vert, ah mince, ma tablette. Ah, c'est bon. Est-ce que c'est vraiment... Ah oui, c'est un peu différent. Je veux pas que ça ressemble trop à mon eau quand même. Je veux qu'on ait un peu une ambiance, voilà, de marée. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de bleu forêt. Et je teste à chaque fois mes couleurs. Hein. Ouais, c'est quand même bien plus foncé. Et ouais, ça me paraît bien. Alors, je vais... il me faut... Le ciel, je veux pas forcément faire beaucoup de traces dans le ciel. Donc, ben, pour le coup, je vais préparer un mélange un petit peu plus important. Du coup, j'aurais rajouté, donc j'aurai toujours le bleu forêt et le vert forêt dans mon mélange. Et j'ai délaissé le turquoise des White Night pour prendre le bleu toundra. Voilà, je regarde un peu. Comme c'est la même base, l'eau et le ciel vont quand même se ressembler, se mélanger un peu. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ok. Donc, je prends juste un peu d'eau. J'espère que j'en aurai assez. Mais c'est pas grave si j'en ai pas assez. Alors, je vais essayer de contourner les cheveux. Après, les cheveux, je les ferai foncer. Je pense. Donc, c'est pas très grave. Voilà, je reste bien dans l'humide. Je reprends direct. Donc, il y aura de la végétation qui va séparer l'eau. L'eau de... Oh, je fais plein de traces, mais c'est pas grave. Mon ciel dans mon image est quand même un tout petit peu plus foncé. Donc, je le fonce. Avec du pastel à l'huile, j'apporterai des petites touches de vert. Voilà. Et de mon bleu. Il faut que je le fasse beaucoup plus foncé. Un peu de... Je vais tester là. Sur mon papier. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Donc, je repasserai après par-dessus. Je veux que vraiment on ait une différence. Bon, là, je vais passer au milieu parce que ça va être trop compliqué à gérer. Il faudra que je fasse un deuxième passage. Donc, le ciel sera encore plus foncé. Donc, c'est cool. Mais je voulais une ambiance un peu étrange de marée. Voilà. Hop là. J'ai pas pris suffisamment de... Voilà. Hop. Il me faut un peu d'eau parce que sinon, je pas grave s'il est un peu plus clair. Du coup, je préfère faire plusieurs passages. C'est pas grave du tout. Hop. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. Mais je sais ce que je veux. Donc, c'est pas très grave que ça ressemble pas à grand chose. Voilà. Ok. En tout cas, j'aime bien les couleurs. Franchement, c'est le principal. Et là, je vais prendre... J'espère que je vais en avoir assez.
Voilà, c'est un peu plus clair, mais c'est pas grave. Voilà, donc je vais laisser sécher tout ça avant de refaire un deuxième passage. Il me manque une couleur pour mon ciel que pour l'instant je n'arrive pas à définir. Mais ce n'est pas grave. Du coup, je vais prendre mes crayons, je vais faire le pélican. Voilà, en faisant attention. Bon, là c'est pratiquement sec, mais là c'est quand même un peu mouillé. Donc je vais aller chercher mes crayons, je vais faire mon pélican, comme ça je vais l'avancer pendant que l'aquarelle sèche. Et il faut que je définisse mieux mon ciel que ça. Et puis c'est un peu le bazar là dans mon ciel. Heureusement qu'il y a de la végétation. Il y a une lune dans l'illustration sur laquelle je m'inspire. Il y a une lune, mais je suis pas sûre de la faire en fait. Allez, on est pas mal. Je vous laisse là. Je vais avancer le coloriage pour le coup et on se retrouvera, eh bien, tout à l'heure. Allez, c'est reparti. J'ai trouvé une couleur que je préfère pour le ciel. Voilà, celle-ci, qui sera quand même beaucoup plus foncée. J'ai fait donc le pélican, les plumes, les os, et je pense que c'est tout ce que j'avais à faire, hormis les cheveux. Allez, c'est parti. Alors là, il y a le bout de scotch qui va... Ah oui, oui, oui. C'est beaucoup plus foncé. Je préfère largement. Allez, hop, attention de ne pas effacer la plante quand même. Ouais, ouais, je préfère. Et la couleur... du coup, pour la couleur, j'ai mis un petit peu plus de bleu. Pardon, je reprends le nom. De bleu toundra. J'ai mis aussi un peu plus de vert forêt et un peu moins de... Pardon, j'ai ma voix qui a... un peu moins de... je vais y arriver. C'est pas facile de parler tout en faisant l'aquarelle. De se concentrer à ce point. De bleu forêt. Voilà, comme ça, j'arrive à avoir la couleur que je voulais. Donc, je suis contente. L'oiseau, je reviendrai le travailler peut-être avec un peu de pastel à l'huile. Franchement, ça me paraît pas mal comme ça. Mon pinceau commence à être un peu sec. Je reprends ma couleur. Si je dois faire plusieurs couches, je le ferai. Franchement, c'est pas grave du tout. Voilà. Si l'horizon là, comme ça, n'est pas parfaite, ah, vous voyez pas la couleur. Alors, vous voyez un peu mieux comme ça. Donc, je vais laisser comme ça. Ça va pas être hyper pratique. Donc, je reprends là, ici. Si je dois foncer un tout petit peu plus, je le ferai après. Il n'y a pas une énorme différence dans mon image entre la mer et le ciel, mais il y en a quand même. Alors, il faut que je reprépare mon mélange. Donc, beaucoup de vert forêt. J'aime beaucoup cette couleur que je trouve très naturelle. J'ai mis déjà un peu de bleu toundra et je vérifie. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Elle est là. Qu'on soit un peu dans les mêmes couleurs. Ouais, un peu d'eau. Peut-être un petit peu plus vert. Faudrait que je mette un peu plus de bleu. Ouais, parfait. Et un peu d'eau, bien sûr. Donc là, je pars là. Oui, oui, on est pas mal. Il faut que je fasse attention à mon oiseau. Je me souviens plus du nom. Voilà, là vous avez à peu près la bonne couleur. Donc c'est chouette. Hop, je me trempe un peu dans l'eau. J'ai mon tissu et là je viens un tout petit peu. Voilà. Je pense que je vais pas avoir suffisamment de couleur encore. Ça, c'est vraiment quelque chose que je n'arrive toujours pas à faire, préparer suffisamment de couleurs.
Mais bon, sachant quand même que plus on se rapproche de la ligne d'horizon et plus le ciel est clair. Donc voilà, là je remonte un petit peu histoire de qu'il n'y ait pas trop de traces. Il faut que je mette un peu d'eau. Je n'ai pas suffisamment d'eau. J'aime beaucoup ce mélange de couleurs. Voilà. Bon, ben c'est bon, je me rapproche de l'horizon. On est pas mal comme ça. Et puis je trouve qu'on reste dans l'ambiance un petit peu bizarre. Ça me plaît bien. Voilà, je passe comme ça. Ok, ben on est pas mal du tout. Alors je vais agrandir l'image. Voilà, je trouve qu'on est pas mal. Ça fait presque quelque chose d'un peu brumeux. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Je vais peut-être commencer à faire les herbes. Alors pour faire les herbes, je vais prendre mon pinceau rond, toujours un Soft Aqua de chez Raphaël, en poil synthétique. Donc je suis très contente de l'avoir acheté. J'ai le numéro 8 et j'aimerais avoir une taille en dessus. Bon, pour l'instant, ça me suffit. Alors au niveau des herbes, j'ai envie de prendre mon vert forêt, toujours le même. Je viens tester comme ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. Hop, je vous montre. Je repasserai sûrement avec du pastel à l'huile. Je viendrai mettre un tout petit peu plus peut-être de nuances dans le vert. Donc je prends mon pinceau là, hop là, je viens faire comme ça. Vous voyez, comme s'il y avait une petite berge. Parce qu'ils ne sont pas posés sur l'eau. Et j'hésite pas à travailler avec le pinceau un peu sec. D'où l'intérêt de travailler avec un pinceau rond parce que je pense qu'on voit bien la différence entre le pinceau rond et le pinceau à la vie. Parce que là, on a vraiment cette réserve ici. Voilà, que l'on n'a pas là. C'est un peu plus linéaire. Quoique, on a une belle pointe. C'est plutôt intéressant. Donc, je viens travailler. Je pense qu'il va me falloir aussi un peu de brun à rajouter. Voilà. Je suis pas tout à fait à ma main. Il faudrait que j'incline le livre. J'ai mon ventre qui parle. Pourtant, j'ai bien déjeuné ce matin. J'avais pas très faim. Du coup, j'ai mangé quoi? Ah oui, un kiwi doré. Oh, c'est ça les kiwis dorés. Super bon. Franchement, super bon. Kiwi doré. Je me suis mangé une banane. Je vais pas manger de yaourt. Je prends des yaourts végétales au lait de coco. Je prendrai bien un petit peu sur mon pinceau de cette teinte là, orange toundra, venir juste en petite teinte rajoutée. Et en plus, ça va rappeler un petit peu le bois et le bec de l'oiseau. Donc, je vais prendre de cette couleur, mais je vais pas en mettre beaucoup quand même. Et je la veux quand même assez pâle. Je vais venir l'étaler là comme ça. Et je vais juste en rajouter un peu comme ça. J'ai envie que ça se noie un petit peu quand même dans mon... Je vais pas en mettre partout non plus. Voilà, allez, je finis ce que j'ai sur le pinceau. Et j'en reste là. Peut-être que je pourrais un peu plus étendre ma couleur là. Voilà. Voilà. J'ai envie de prendre aussi un tout petit peu plus de vert, histoire de marquer l'ombre et du personnage. Voilà. Du coup, c'est pas comme un pinceau à la vie, il faut souvent revenir prendre de la couleur. Voilà, allez, comme ça. Et je vais venir rajouter de quoi? De l'herbe.
qu'est-ce que j'ai comme couleur? J'ai celui-ci un peu aussi qui est comme en brun forêt, qui est pas mal. Je vais pas forcément utiliser ces deux-là, même s'ils sont vraiment très jolis. Mais celui-ci pourrait être pas mal. Donc je vais venir rajouter de l'herbe et après je passerai avec du pastel à l'huile par-dessus. Oula, mais mon herbe n'est pas très jolie là. Faut que je fonce un petit peu plus là. Voilà. Je mouille un peu la pointe de mon pinceau et je reviens prendre un petit peu d'herbe. Voilà. Je pourrais même m'amuser à faire des roseaux qui peuvent donner cette impression un peu d'humidité. Du coup, pour ça, je vais changer de vert. Et ben, du coup, je vais prendre le brun forêt, pardon, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'active bien la couleur. Voilà, et je vais faire des tiges comme ça, un peu droites. Hop. Et je vais rajouter un peu des roseaux. Alors, attention de ne pas faire quelque chose en rond d'oignon. C'est tellement vite fait de faire quelque chose un peu en rond d'oignon. Voilà, et là je vais peut-être en rajouter qu'un seul ici. Voilà, je vais voir quand même à quoi ressemble un roseau. Alors hop, je vais aller sur ma tablette, je ferme mon image. Le roseau, je suis pas sûre qu'il y ait des feuilles, je crois que c'est qu'une tige. Hop, roseau, roseau, voilà. Ah si, il y a quand même des feuilles. Alors attendez, image, mince. Image, comme ça, je vais voir. Non, non, oh. Ah si, il y a des feuilles. Ah si, pardon, je me trompe, il y a des feuilles. Ok, donc je vais prendre mon brun toundra, c'est ça? Orange toundra. Voilà. Et j'arrive plus à retrouver la différence. Et je vais faire un peu mes roseaux. Voilà. Peut-être là aussi. Ouais, ils sont pas trop allongés, mes roseaux. Hein. Bon, c'est pas très grave. Là, c'en est un. Je crois que j'en avais mis qu'un seul. Ok, donc il faut que je fasse quand même quelques petites feuilles. Ouais, c'est logique, remarquable. Donc je reprends mon, je sais plus, brun forêt. Je sais pas si c'est très intéressant ce que je fais. Je vais venir créer un peu des feuilles comme ça. Voilà. Ça fait un peu image enfantine quand même. Donc j'hésite pas à mettre un peu de mon brun forêt. Voilà. Là, comme ça. Là, et puis même de venir dans l'eau comme ça. Ok. Je vais reprendre mon image. Faut que je rouvre ma tablette. Voilà. Elle est où? Hop, elle est pas là, elle est là. Hop. Ouais, ils avaient même dessiné quelques roseaux. Après, je viendrai avec un pastel à l'huile. J'avais refait mon nuancier des pastels à l'huile. Ouais, c'est bon. Alors, est-ce que je l'ai rangé où? Est-ce que je l'ai derrière? Oui. Je fais attention de pas trop tout bouger. Hop,
Alors, je vais les sortir de la pochette. Ouais, c'est ça. Donc, il y a des verres que je vais pouvoir utiliser. Ouais, j'ai celui-ci, le verre de vessie. Je sais pas si vous le voyez. Vous le voyez assez... Ouais, pas facilement. Le verre de vessie est pas mal du tout. Ouais. Et je pourrais rajouter le verre anglais qui est vraiment chouette aussi. Ouais, je ferai ça, mais vraiment qu'à la fin. Et du coup, j'ai quand même envie de revenir foncer, bon, mon ciel. Alors, je vais remettre mon nuancier de pastel à l'huile Sennelier dans ma pochette que je mets là-haut. Ouais, je vais refaire une autre couleur pour mon ciel. Voilà, une fois on avance un petit peu, je trouve qu'il ne se... On voit pas tellement la différence, pardon, vous voyez rien, entre l'eau et le ciel. Voilà, donc, c'est pas grave, je vais le refaire, donc, bleu forêt, juste un tout petit peu de bleu forêt. Par contre, pas mal de vert forêt. C'est vert forêt? Ah, ah, ah. Où est-ce que j'ai mis? Ah, je sais plus où il est. Bon, c'est pas grave, on va dire du vert forêt. Il me semble que c'était ça. Voilà. Non, je veux pas faire un ciel vert non plus. Hein. Et un bleu tundra. Voilà. Et si je dois venir... Ah, elle est jolie cette couleur. Je rajoute un peu de vert, un peu de bleu, un peu de gris. Un peu plus de vert. J'essaye de faire suffisamment de... Et un peu plus de mon bleu tundra, pardon. Ah oui, très très joli. J'aime beaucoup la couleur. Je vous montre une couleur encore plus foncée. Voilà, que je vais venir étaler à nouveau. Ouais, voilà. Après, l'aquarelle sèche et s'éclaircit en séchant. Donc, j'aurai pas tout à fait cette couleur néanmoins. Hop, je reprends ma couleur. Je suis peut-être descendue un peu bas, mais c'est pas si mal. Attention à mon oiseau. On dirait un pélican quand même. Hein. Alors j'ai fait les plumes un peu plus foncées que la robe, un peu plus comme les plumes du caïman ou crocodile, je sais pas. Comme ça, comme si des plumes tombées du pélican, il s'était fait une coiffe. Voilà, un peu d'eau, ça manque d'eau. Hop là, voilà, et je descends avec ce qui me reste sur le pinceau. Et là, j'arrive un peu plus comme ça. Bon, c'est pas mal. Je prends le reste de la couleur et je viens descendre un tout petit peu quand même. Voilà, comme ça. Pas beaucoup plus. De toute façon, on verra vraiment la différence. Je vais laisser sécher. Il serait bien que je prenne mes nuanciers de Prisma pour voir quelle couleur je peux faire pour les cheveux. Peut-être que je pourrais lui faire des cheveux légèrement dorés. Ça pourrait être super joli. Alors j'essaye de vous montrer mon ciel et l'eau. Voilà. J'aime bien, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Du coup, je vais laisser sécher tout ça et ensuite, je vais m'occuper de la végétation là ici. Hop. Voilà, je vais m'en occuper un petit peu de la végétation. Ça pourrait être pas mal du tout. Ou des cheveux bien noirs. Ça pourrait être chouette, des cheveux bien noirs aussi. Je suis en complète hésitation pour les cheveux du personnage. Et je suis en complète hésitation depuis que j'ai vu l'illustration.
voilà, voilà. Bon, allez, il faut que je laisse sécher de toute façon avant de travailler les buissons. Pour les buissons, est-ce que je vais retrouver mon nuancier? Où est-ce que je l'ai mis? Ça, c'est pas mal. Ah, est-ce que je l'ai pas remis dans mon... Justement, là, si je sens que je l'ai remis là. Pour les buissons, j'utiliserai bien une couleur comme ça. Plusieurs couleurs. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal cette couleur, justement, olive un peu. Voilà, celle-ci, j'aimerais bien utiliser. Je trouve que ça serait pas mal. Plus le vert forêt. Ouais, ces deux-là. Comme ça va rapprocher ça. Pardon, on retrouve cette couleur qu'on a sur le sol. Voilà. Je sais pas si on va voir que c'est vraiment de l'eau. Après, il faudra que je travaille avec le pastel sec. Bon, en tout cas, nous avons notre première base qui me plaît. Pas trop mal. Il faut que je laisse bien sécher avant de réutiliser de l'aquarelle. Peut-être que aussi je vais venir rajouter un peu de couleur sur mes buissons, enfin mes arbres et tout ça. Peut-être que je viendrai rajouter un peu de couleur. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je pense que mes roseaux, pardon, je vais les reprendre un petit peu au crayon de couleur, histoire de les foncer parce que les roseaux sont quand même en général bien foncés. Donc voilà pour l'instant, je vais laisser bien sécher. Du coup, je pense que je vais peut-être jouer à Hogwarts Legacy. J'arrive à la fin. C'est le troisième jeu que je fais de Hogwarts, enfin troisième partie. J'arrive à la fin et j'essaye de trouver un jeu qui pourrait ressembler, sans y ressembler trop quoi, mais qui serait un peu pareil quoi. Un jeu hyper riche. Ouais. Eh ben c'est pas facile, hein. Si vous avez des idées, surtout vous n'hésitez pas. Et puis je vais vous parler de lecture. Je continue donc la lecture de l'Assassin Royal. Voilà, donc en fait là non, c'est les aventuriers de la mer, j'en suis au 3e tome et j'ai dépassé les 50% si je me trompe pas, et je suis allée en librairie et je suis tombée sur un bijou que je vais vous chercher parce qu'il est sur ma table de salon. Peut-être que je vais lire, ça serait peut-être mieux que de jouer. Alors j'ai mon toutou qui dort, j'ai l'air un peu dérangée. Allez, donc... Le petit guide de Miss Percy ou comment élever un dragon britannique. Je connaissais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. C'est aux éditions Milady, mais c'est vraiment un petit bijou. Miss Percy hérite d'un dragon. Je vous lis la 4e de couverture. Regardez comme c'est beau. J'adore. Alors, mais peut-être allons-nous trop vite en besogne. Miss Mildred Percy n'a rien d'une héroïne, elle vit de la charité de sa sœur, a renoncé depuis longtemps à ses rêves et ne mène pas ce que l'on pourrait appeler une vie d'aventure. Jusqu'au jour où son grand-oncle a l'audace de lui léguer un œuf de dragon. Et c'est ainsi que du jour au lendemain, Miss Mildred Percy passe du statut de tapisserie au rôle inouï d'éleveuse de dragons. Alors, au niveau des critiques, il y a l'un des livres les plus charmants que j'ai lus, adorable et superbement écrit. Et en plus, il y a un dragon. Un cosy fantasy dans les règles de l'art, débordant de thé, de gâteaux et de bébés dragons, dans un mode victorien, lumineux et chaleureux. Voilà, donc en fait, je sais pas où j'ai vu, mais c'est si on aime les petits gâteaux, le thé et je sais plus quoi, voilà. Et vraiment, c'est très joliment écrit, alors très joliment traduit, puisque c'est un livre anglais à la base, je pense, puisqu'on parle de Bretagne, donc, enfin, de Grande-Bretagne, donc, mais c'est un bijou. Franchement, c'est tout beau, c'est tout doux, les personnages sont quand même pas mal travaillés. Nous avons notre Mildred dans une situation depuis 17 ans qui n'est pas très agréable. Et on la voit un peu commencer à s'épanouir et tout ça. Et c'est un bijou. Si vous le connaissez pas, franchement, je vous le conseille. Alors, c'est plutôt jeune adulte, voire enfance. Pour l'enfance, ouais, pourquoi pas. Mais franchement, c'est un bijou. Je l'ai depuis quand? Vendredi?
Non, je l'ai depuis mercredi. Bon, j'avais ma maman, donc j'ai pas beaucoup lu. J'ai vraiment commencé à le lire vendredi et j'en suis à la page 73. Voilà. Donc, on est bien. C'est un bonheur à lire. Donc, je vais peut-être lire ou jouer à la saga. Bon, ça fait 23 minutes. Je sens déjà que le vlog va être long. Il faut que je fasse attention aussi à l'heure qu'il est parce que je vais voir mon vlog. Il est quelle heure? Est-ce que je vois? Oh, 11h15. Ouais, peut-être que je vais laisser sécher, débarrasser ma table pour préparer le live. Même si le live est à 15h, je voudrais aussi, voilà, faire une des choses favorites à mon chien, c'est-à-dire le P-R-O-M-E-N-E-R. Voilà. Mais écoutez, rien que comme ça pourrait suffire, mais je vais rajouter un peu de, voilà, un peu de végétation dans le fond, travailler l'eau pastel à l'huile, voilà. Je vais m'amuser un petit peu. Allez, ben je vous laisse là-dessus. Et bonjour à tous, nous sommes le 28 mars, il est 10h moins le quart. Ce matin, je me suis levée, j'étais réveillée à 4h du matin. J'ai fini par me lever à 5h. Voilà, et puis finalement, hop là, pardon, je tiens le téléphone, à vous, voyez ma main, c'est super. J'ai besoin de me gratter un œil, bref. Et du coup, j'ai senti vers 6h, 6h15 le sommeil revenir. Donc, j'ai mis mon réveil. Voilà, je me suis endormie, mais j'ai mis un réveil. Je me suis dit, si je dors 2 heures, c'est bien, mais pas plus. Comme ça, bon, j'affronterai ma matinée réveillée, en tout cas pas fatiguée. Et puis, je me suis réveillée avant le réveil, donc c'était trop bien. Et puis, j'ai ma fille qui m'a appelée quand j'étais réveillée et elle partait promener son chien. Et du coup, on a papoté plus d'1 heure. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais colorier un petit peu. Je vais continuer donc mon Camilla Derico avant d'aller me P-R-O-M-E-N-E-R. Mais il est 10h, je pensais qu'il était 8h48. Non, il est 9h48. Donc, je pense qu'on a bavardé beaucoup plus d'1 heure avec ma fille. Donc ça fait trop plaisir. Donc, j'ai déjeuné à 5h, mais là, ben, forcément, j'ai faim. Donc, je me suis fait un yaourt végétal et avec des bananes et de la cannelle. Je mets de la cannelle partout et je rajoute pas du sucre parce qu'il y a déjà le sucre des bananes qui sucre le tout et c'est trop bon. Donc, je vais me manger ça. Je vais me délasser un peu le dos parce que du coup, j'ai un peu mal au dos. Et puis voilà, et puis je pense que je vais, j'ai le toutou là qui dort sur le canapé, faut pas le dire. Et puis ben moi je vais déjeuner et puis je vais continuer mon illustration à l'aquarelle. Et j'aimerais bien que vers midi et demi, j'aille me P-R-O-M-E-N-E-R. Faudrait que je trouve un synonyme avec le toutoux. Il faudrait que j'y aille, ça lui ferait du bien, et puis à moi aussi. Donc, bon programme ce matin. Je vais manger donc ma banane, mon lait, mon yaourt et ma cannelle. Je vais manger tout ça. Vous avez une super vue. En plus, je tremble, donc c'est super. Et puis, peut-être qu'il va falloir sortir un petit peu plus tôt. J'ai Monsieur Simba qui pleure. Bon, je suis pas douchée, je suis pas habillée. Super. À tout à l'heure. Je vous retrouve, nous sommes le 28 mars, il est 19h30 passé. J'ai terminé en compagnie de Julie Nuiva ce coloriage-là que je vous avais déjà montré. Hop,
Alors je vous montre, il a beaucoup de mal à sortir en photo ou en caméra pour les couleurs. Mais bon, l'ambiance y est. En fait, il n'y a pas autant de traces que ça paraît dans le fond. Bon là en plus il y a les lumières, donc bon, autant dire que ça fausse un petit peu la chose, mais je suis assez contente. C'est un peu l'ambiance que je voulais donner, marécageux, etc. Et pour les cheveux, finalement, je les ai laissés clairs. J'ai repris le même combo que pour le pélican ou pour le vêtement, sauf que je n'ai pas mis le rose et j'ai pris du drawing blanc. Donc je vous montre, voilà. Et puis je vais laisser le trait de Camilla Derico parce que je trouve que c'est très beau. J'ai pas envie de repasser par-dessus. Voilà. En fait, j'avançais dans le coloriage et je voyais les cheveux blancs. Puis je me suis dit que c'était une bonne chose de faire des cheveux clairs, quoi. Blancs, là ils sont blanc-bleu en fait. Hein. Je pense que vous le percevez bien et je suis contente. Donc j'ai fait aquarelle, pastel à l'huile. Alors je vous ai pris avec moi, j'ai filmé en écoutant le live de Julie Neva et en avançant. Je m'étais dit que j'allais faire une voix off, sauf que je sais pas ce que j'ai fait, je retrouve pas le fichier. Donc soit j'ai mal à appuyer sur le bouton. Bon, en général je fais attention que ce soit bien cadré et tout ça. Soit il y a eu un bug, je sais pas. J'ai de la mémoire pourtant, donc ça ne peut pas être ça. Voilà. Bon, en même temps, ça aurait pris du temps parce que j'allais avec l'aquarelle, pastel à l'huile, je repasse avec l'aquarelle. Alors pas sur le pastel à l'huile, mais j'ai rajouté des petites touches par-ci par-là. Bon, voilà. Je pense que vous avez vu un peu l'essentiel des couleurs avec le fond. Et pour les couleurs là de des buissons en arrière-plan, je sais pas trop si ça fait buisson réellement. Donc j'ai pris celui-là, c'est le olive forêt, je crois. Mon nuancier, je l'ai rangé, je l'ai pas là. Et j'ai pris ce vert forêt ici. Et je trouvais que tous les deux ça allait bien. Et après j'ai pris différentes couleurs de pastel à l'huile pour passer par-dessus. Voilà, et puis j'avais lissé, j'avais commencé à faire des traits que j'avais lissés, mais finalement je préférais le côté, vous savez, trait de pastel à l'huile non lissé, ça fait comme un peu des éclats dans l'eau, voyez. Voilà, donc je suis trop contente, je suis ravie, j'adore ces couleurs, hein, voilà. Pardon, j'adore ces couleurs, je vous montre le bas. Ce côté, je suis assez contente. Je trouve qu'il est pas trop mal réussi. Donc, je vous avais montré, j'étais partie avec mon pinceau. Je crois que c'était mon pinceau rond où j'avais fait des tiges. Je suis repassée sur les roseaux, enfin la partie brune, avec un pastel à l'huile pour foncer un peu parce que c'était trop clair. J'ai hésité à venir en mettre un petit peu de végétation, en rajouter. Et puis, j'avais peur que déjà, il y ait un problème de perspective. Et j'avais peur également que ça fasse trop, qu'on se perde un peu dans l'illustration. Voilà, elle me plaît bien, donc c'est le principal. Il faut que je l'ai pas séché. Alors je prends mon papier. Enfin, je l'ai pas, fixé. Donc je vais mettre un petit papier là pour protéger. Mais alors par contre, il y a un aspect qui est pas mal du pastel à l'huile avec l'aquarelle. Donc à moins que j'ai fait trop, enfin plusieurs couches comme ici, on voit que j'en ai un peu sur le doigt. Mais ici, j'ai passé des couches là aussi. Et en fait, c'est comme si l'aquarelle, la base d'aquarelle avait fixé un peu le pastel. Bon, malgré tout, je passerai une couche. Aujourd'hui, il faisait beau, mais il y avait du vent et c'est pas pratique. Et puis, bon, ben, j'enlèverai le scotch, là, je l'enlèverai avec en le chauffant parce que sinon, il va arracher le papier. Et je suis vraiment ravie parce que c'est un coloriage que je vois depuis un moment, que j'ai très envie de colorier, mais je savais pas trop, je préférais attendre parce que je voyais pas trop comment faire le fond et tout ça. Et puis bah là, il me plaît bien. J'en ai d'autres pareils dans ce livre qui me paraissent un petit peu pas difficiles, mais en tout cas, j'ai du mal à imaginer un peu ce que je peux faire. Donc c'est pas grave, je les mets de côté et puis quand j'ai l'illumination, on va dire, et ben je les mets en couleur. Et là, je suis trop contente. Voilà, et ce soir j'avais envie de colorier. Alors j'avais une petite énergie aujourd'hui, toute petite énergie.
Donc j'étais posée, enfin bon, il faut dire que je suis réveillée depuis 4 heures du matin. Je crois que ça, vous le savez déjà. Bon, pas tout à fait. Je me suis rendormie un petit peu. Mais bon, malgré tout, c'est pas un sommeil hyper reposant. Donc, j'ai sorti mon chien. On a fait, je crois, 2000 pas. Non, pas 2000 pas. Je les ai pas atteints encore, mes 2000 pas. Je comptais le ressortir, c'est mon mari qui l'a fait. Il est arrivé de bonne heure ce soir et il a sorti le chien. Moi, j'ai plus beaucoup de force. Bon, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça où on a des énergies plutôt basses. Mais par contre, plein de synchronicité aujourd'hui. C'était très rigolo. Donc, alors, je prends les choses dans l'ordre. Je reprendrai après. Donc, Blanche-Neige, je vais le reprendre. J'ai fouillé dans pas mal de livres. Je me suis dit, oh, lequel je vais commencer, etc. Et j'aime pas commencer de nouveaux livres quand j'ai plusieurs en cours. Donc, je vais faire celui-là ce soir à l'aquarelle. Hop, voilà. Et puis, ben, ça serait peut-être bien que j'aquarelle tout en discutant avec vous. Alors, vous risquez d'avoir de l'ombre de par ma manche. Est-ce que j'ai un peu d'eau? Ouais, j'ai un petit peu d'eau. Hop, est-ce que je vais y arriver? Ah, par contre, il me faut mes lunettes parce que je n'ai pas mes lunettes. Je vais les chercher et j'ai fait aucun montage pour l'instant. Ça fait mal. Me revoilà. Là, c'est un saucisson, hein, on est d'accord. C'est pas facile à faire, les saucissons. Oh, j'adore ce qu'a fait Amandine, le panier. Je vous rapproche le panier. Non, mais j'aime bien quand elle dessine. Je trouve que il y a plein de petits détails qu'on ne voit pas toujours au début et qui apparaissent après. Et ça, moi, je trouve ça top. Alors, je mets ça de côté. Voilà, ça aussi. Hop, j'ai toujours mon papier pour tester l'aquarelle, donc c'est top. Je vais pousser un peu la réglette. Ouais, je vais carrément l'enlever parce qu'elle me gêne. Bon, je m'installe, quoi. Voilà, on y est. Alors, je sais pas combien de temps je vais colorier. Tout ce que bon, là, il est 19h30, il doit être 45 maintenant. Ce que je sais, par contre, c'est que ce soir, j'aimerais aller au lit de très, très bonne heure. J'ai pas envie de trop veiller, en fait. Ah oui, alors ce pinceau, pourtant, j'appuie pas. Hein. J'essaye de mettre le plus possible mes mains sur cette partie du pinceau. Histoire qu'il n'y ait pas de pression involontaire là sur cette partie ici. Et ouais, l'eau coule beaucoup. Alors, est-ce que j'ai un défaut? Voilà, j'essaye d'aspirer l'eau. Voilà. C'est bon, je suis arrivée à l'aspirer. Alors là, est-ce que ça va faire pareil ici? Ouais, l'eau coule, mais ça va. C'est moins fort. Alors ce matin, plein de synchronicités assez rigolotes. Bon, déjà je me réveille juste avant que ma fille m'appelle. On est resté un moment au téléphone. Et puis elle se promenait. Et puis elle me dit, oh regarde des personnages. Alors c'est vrai que ça ressemblait fort aux personnages, mais ça avait pas tout à fait la fleur de la personnage. Ça avait une feuille, pardon. Ça avait une feuille un petit peu différente. Et puis de là, elle me parle d'une application pour reconnaître en fait les éléments dans la nature, les oiseaux, les animaux, les champignons, les fleurs, enfin voilà, ce que vous voulez. Je vous mettrai le nom parce que j'ai déjà oublié le nom. Je suis trop forte pour ça, vraiment. Et donc, elle regarde sur son application et en fait, la fleur s'appelait, alors je me souviens plus du nom, mais par contre, c'était Tatin Sylvie. Donc c'était trop mignon. Voilà. Et puis j'ai oublié toutes mes synchronicités. Ah, j'en ai oublié d'autres synchronicités. Bon, du coup, j'ai téléchargé l'application parce que j'adore ce genre d'application. Du coup, ce matin, j'ai pris pas mal de plantes en photo. Ah oui,
Et vous savez ce qu'on appelle le coucou, ça a d'autres noms. En fait, c'est une plante médicinale. C'est un coucou. Le coucou, il arrive en général au printemps. C'est une fleur avec une tige assez vert tendre et des fleurs bien jaunes, très jolies en petites clochettes. Ah, je sais pas trop comment le faire. Là, on dirait un tissu peut-être sur le panier. Bon, voilà. Mais du coup, grâce à ça, j'ai compris, voilà, cette fleur. Et surtout, elle peut m'être utile. Alors, bon, je vais pas m'en servir pour faire des infusions, pour me soulager. Mais, voilà, pourquoi pas. Peut-être que je peux la trouver en pharmacie. Parce que moi, c'est souvent au bord de la route que je me promène avec tout ce qui peut être un peu, voilà, pot d'échappement, etc. Alors, le long des chemins, mais je croise souvent la route. Du coup, voilà. Bon, j'ai marché un petit peu aujourd'hui, donc je suis contente. Mais comme j'avais pas dormi, et ben du coup, j'étais toute flappie. Et puis, il y a eu d'autres synchronicités, mais que j'ai oubliées. C'est qu'elles devaient être oubliées. En tout cas, sur le moment, franchement, ça m'a ravie. Et puis, cet après-midi, ben, j'étais super fatiguée. Voilà, donc j'avais envie de reprendre mon coloriage donc du Camilla Derico que je viens de vous montrer, mais j'en sentais pas la force. Et puis je me suis rappelé qu'on était vendredi, qu'il y avait le live de Julie Nueva sur Twitch, et je trouve que Julie est très comment dire, j'ai pas le mot, très motivante en fait. Elle est hyper passionnée et du coup ça motive de fou. Et ben, pour le coup, avec elle et avec vous, mais vous n'avez pas le résultat, et ben, pour le coup j'ai fini mon coloriage, donc je suis trop contente. Là je sais pas si c'est un tissu ou si c'est, je pense que je vais faire comme si c'était du bois. Et je mettrai un petit tissu là. Donc je vais mettre une base. Ça y est, là ça va, le pinceau ne recrache pas trop d'eau. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et du coup, pas mal de synchronicité ce matin. Et c'était chouette. Voilà. Je suis contente de reprendre l'aquarelle dans ce livre. J'avais envie de colorier ce soir, donc je me disais, oh, je voudrais un petit coloriage simple, voilà, un peu libérateur. Je regardais dans ma bibliothèque, puis je me suis dit quand même, j'ai le Nelco Neco en cours, que j'avais très envie de prendre ce soir, mais vous savez, la petite partie que je vous ai filmée et que je vous ai montrée d'ailleurs ce matin ou hier, je sais plus, je vous remettrai une petite photo si j'y arrive. Et puis j'avais très envie, mais bon, je vous avais dit qu'on le ferait ensemble lundi, donc voilà, je vais vous tenir mes promesses quand même. Et là je suis en train de d'aquareller avec les Kisho Genzai, ces trois godets. Ça fait très bizarre à la lumière, mais c'est pas grave. Ils sont pas très propres non plus puisque je fais mes mélanges par-dessus en général. Donc 3 Kisho Genzai que j'utilise beaucoup, et pour le mois d'avril, c'est mon anniversaire, et alors pas forcément pour le mois d'avril, mais quand mon mari aura le temps, j'aimerais qu'il m'emmène à Bordeaux, qu'on passe une journée au Géant des Beaux-Arts. Parce que je rêve d'y aller, tout simplement. Donc ça serait trop chouette en fait. Et du coup, j'ai que 20% de batterie, mais ça va tenir. Et du coup, je pense que je vais me prendre des Kisho Genzai. J'arrive pas à voir où est. Ah oui, la anse, elle est en noir. Ok, et il y a des rubans. Ah oui, parce que alors je savais pas, c'est grâce à Amandine, la méchante reine, elle n'a pas porté qu'une pomme, elle a porté des rubans. Un moment, on a le détail, un peigne et une pomme, hein, je pense que c'est ça. On a le détail, mais je sais plus où. Peut-être que c'est avant ou après. Non, ça doit être avant. Ah oui, ben c'est ça. Donc, il y a le ruban, la pomme et le peigne. Voilà. Ah, et le ruban est là, ouais, il fait comme ça. Très belle page à colorier aussi.
Voilà, donc là, c'est un ruban. Je sais pas comment je vais le faire, le ruban, encore. J'aurais tendance peut-être à le faire de cette couleur que j'affectionne beaucoup. C'est juste un mélange de noir et de rouge. Voilà, ça donne ça. Le mélange était un peu plus joli ici. Voyez, plus lumineux. Mais c'est pas très grave, je l'aime beaucoup quand même. Ça me plaît beaucoup malgré tout. Voilà, donc ben, je vais vous laisser. Je vais continuer de colorier tranquillement. Par contre, je vais vous mettre le nom de l'application en texte, mais sur ma dernière vidéo. Donc, je vais vous présenter mes 2 livres de coloriage que j'avais le plus avancé. Sur ma dernière vidéo, les textes ont disparu. Parce que je fais toujours un petit visionnage une fois qu'elle est en ligne pour être sûr que tout aille bien. Et les textes, je ne sais pas pourquoi ils ont disparu. Bon, c'est un petit peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Je vais pas refaire... Oula, je suis allée un peu fort là. Je vais pas refaire la vidéo exprès. J'en suis désolée. Bon, mais écoutez, je vais continuer. Ah, il y a les arbres là, ça serait pas mal à faire. Ah oui, j'avais pas fait attention. Il y a pas mal de détails. J'ai joué aussi à Hogwarts Legacy. Je suis un peu dégoûtée parce que j'arrive à nouveau à la fin du jeu. Donc là, je suis en train de tout explorer, les grottes ou les zones de cadeaux que sur lesquelles je ne serais pas encore passée, ou alors les dernières épreuves de Merlin. Quoique maintenant, elles se comptabilisent plus dans le jeu, parce que voilà, mais j'aime bien toutes les faire malgré tout. Donc les épreuves de Merlin, les sources de magie anciennes, et je vais essayer de tout faire. Et puis après, ben, en dernier, j'attaquerai la grande quête finale. Voilà, qui prend un peu de temps à chaque fois, surtout que au début, je jouais avec un niveau simple. Alors, il y a le niveau histoire, facile et moyen. Et là, je suis en train de jouer avec le niveau moyen. Voilà. Mais je pense que ça va être ouais, un peu difficile malgré tout, le niveau moyen. Voilà, pour abattre le dernier grand boss. Alors, je suis désolée, j'ai changé de chaise. Et elle grince un petit peu. Je l'ai changée tout simplement parce que j'ai voulu soulever ma chaise de bureau et en fait elle s'est décelée, en fait elle s'est déclipsée du montant. Et moi, comme j'ai une force de moineau, je suis pas arrivée à la reclipser. Donc, demain matin, quand mon mari va rentrer, ben, je pense que je vais lui demander de me la clipser. Il en aura pour 2 secondes. Voilà, je pense que je vais faire le ruban comme ça. C'est très joli. C'est rose, je crois. Ah, je sais plus. J'ai plus le nom. Je vais faire le ruban comme ça. Alors, je cherche ce qui appartient au ruban. On n'est pas loin de la couleur de la robe de Blanche-Neige. Et surnom, j'ai fait une commande sur le site d'Actarine puisqu'elle rouvrait ses ventes d'aquarelles. Et puis ben maintenant, j'attends avec impatience de les recevoir. Je les recevrai sûrement un peu plus tard parce que j'ai commandé Sirène et Ondine. Enfin non, je sais plus quels sont les noms, pardon. En tout cas, je crois qu'il y a Sirène. Bref, et ou Ondine. Bon, bref. Et elle a du mal à les sécher parce qu'il ne fait pas assez beau. Voilà. Donc, je les recevrai un petit peu plus tard, mais du coup, je les savourerai encore plus. Alors, j'essaye de voir, j'aurais dû faire d'abord la méchante reine. Sûrement que je mettrai un peu de paillettes dans ce ruban, style un peu ruban brillant de satin. C'est joli, les rubans de satin. Ça fait longtemps que je n'en ai pas eu de ruban. Ah oui, puis je peux mettre cette couleur-là. C'est le godet. Alors, c'est pareil, c'est les Orodames de chez Schmincke. Et c'est le... Ah, je sais plus. Ah ouais, c'est joli, j'aime bien. Et elle va bien avec le rose... Oh, rose désert, rose toundra. Voilà, je viens prélever directement sur le petit godet. Là, il y a du ruban aussi.
Et puis je pense que je vais ouais, me poser délicieusement sur ce dessin. Je vais pas me faire un grand repas ce soir. Alors mon mari est au foot, en plus ils ont une réunion. Voilà, et j'ai pas très faim. Donc je pense que je vais me faire un petit porridge avec, on a des poires. Oh, j'ai mangé, ah oui, je vous l'ai pas dit. J'ai goûté, ça c'est quoi ça? Bon, il faut que je finisse de faire le châle et après, ah c'est sa main. Voilà, c'est sa main. Ben là c'est du ruban d'ailleurs. J'ai goûté, j'arrive après la bataille, hein, mais j'ai goûté du kiwi doré. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon! J'en avais jamais trouvé encore et en allant faire les courses, j'en ai vu. Oh là là, j'en ai pris que 2 parce que j'étais pas certaine déjà qu'ils soient mûrs ou autre. Et ben je regrette de pas en avoir pris plus. Je me suis régalée. Donc la prochaine fois que j'irai faire les courses, je partirai à la recherche du kiwi doré. Ce matin, en promenant mon chien, je vous ai pris 2-3 petites vidéos de plantes, etc. que l'on avait, qu'on a trouvé sur notre passage, dont le coucou. Ah, mais là aussi c'est du ruban. Bon, je vais attendre de faire la sorcière, la méchante reine, avant d'avancer plus. Et j'adore travailler les livres d'Amandine à l'aquarelle, c'est un délice, vraiment un délice. Ou à la gouache. J'ai fait une gouache là. Ah oui, il faudra que je vous la montre celle-là. Il faudrait que je la poste aussi. Elle est là. Une gouache aussi. Donc je suis fière. Voilà. Bon. Je vous laisse là cette fois-ci pour de bon. Ça fait 24 minutes que je parle. Finalement, je sens que ce vlog va être un petit peu long. C'est pas très grave. Je vais aller me faire mon porridge avec mes poires et de la cannelle. Ça va être trop bon. Et puis des fruits secs, bien sûr. J'ai des pistaches. Je vais manger des pistaches avec. Je vais me régaler. Et puis, bah après, je vais... si j'ai pas un coup de barre après le repas, eh ben je vais continuer ça. Sinon, eh ben, je vais me poser avec mon livre et je vais sûrement trouver un Read With Me sur Twitch. Allez, je vous fais de bisous. On se retrouve, je pense demain maintenant. Alors au programme demain matin, c'est ménage. Les courses sont faites, donc avec mon mari demain matin ménage. Et puis demain après-midi, j'espère que j'aurai de la force et je reprendrai ce coloriage là. Voilà pour le programme. Allez, à plus tard. Alors, je vous reprends à la main. Finalement, j'ai changé d'avis parce que je me souvenais que j'avais ce super bon pain. C'est le pain des sportifs à Lidl. Il est plein de fruits secs, noisettes, amandes et je l'adore. Donc, je me suis fait une couche de fromage et là, je pense que je vais me faire du beurre et du miel. Et je pense que ça va suffire largement. Parce que ce soir, j'ai pas une grande faim. Et là, il me restait un bout de Saint-Marcelin. J'adore le Saint-Marcelin. Donc voilà, je vais me manger ça tranquillement en posant le téléphone sans regarder le téléphone ni lire, histoire de bien savourer mon repas. Et même s'il faut pas trop de sucre, alors le pain c'est du sucre, je vais me faire un peu de beurre et de miel. Voilà, ça sera mon petit péché mignon de ce soir. Bon, à plus tard. Non, pas de coucou ce soir. J'arrivais pas à trouver le truc et comme j'étais un peu fatiguée, j'ai préféré laisser tomber. J'ai dessiné une pâquerette, j'ai dessiné une violette. Voilà. J'avais envie de dessiner les fleurs que j'avais vues aujourd'hui. Et puis je me sens fatiguée, donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller me coucher, ça va me faire du bien avec un bon livre cette fois-ci. Et j'allais me doucher parce que j'ai un peu chaud. Et puis pas une douche là. Hop, ça s'éteint. Et puis pas une douche trop. Je suis... Oh, pardon, c'est bizarre ce pétale. J'ai voulu repasser. Ouais, je le reprendrai plus tard. Hop. Il est où? Alors, faut pas que je regarde la tablette. Ouais, je verrai plus tard. Je suis trop fatiguée, je vais pas forcément arriver à faire grand chose. Donc voilà, je vous laisse là, je vous fais des bisous. Je vous reprends, je suis au lit, j'ai repris donc ma lecture du
le petit guide de Miss Percy. Et je ne sais pas si vous entendez, mais il pleut. Ah, j'adore. Donc je suis sous la couette, assise dans mon lit. J'ai un tout petit peu entrouvert la fenêtre. J'en profite parce que j'ai pas mon mari avec moi ce soir. En tout cas, enfin jusqu'à minuit, 1 heure, quoi. Et j'adore entendre la pluie quand je suis en train de lire dans mon lit ou dans le salon. Ah, c'est tellement apaisant. Je sens que je vais pas lire beaucoup et que je vais... Bon, là, on entend une voiture passer, mais que je vais m'endormir avec la musique de la pluie. Ça va être le bonheur. J'ai mes volets en persienne, donc ça risque pas de venir mouiller le parquet. Ah, c'est le bonheur.